Il y a environ 4-5 ans, Nadia El Mabrouk, militante pour la laïcité, professeure en informatique et à l'époque elle était aussi chroniqueuse pour le journal La Presse, s'est fait reprocher d'avoir mégenré une jeune fille trans parce qu'elle a mentionné dans une chronique parue dans la presse que la personne en question était un garçon. Dans une précédente vidéo, j'ai développé sur les raisons pour lesquelles genre est une fausse catégorie, un faux concept. Ici, je parle de la façon dont on utilise le mot genre dans le cadre de l'idéologie queer. L'idéologie dans laquelle on retrouve justement les expressions genrées, mégenrées, identité de genre et expression de genre. Je vais pas reprendre ici tout le développement de mon autre vidéo. Je dirais rapidement que c'est un faux concept parce que si on analyse le discours de ceux qui l'utilisent, on se rend compte que le genre est tantôt un rôle social, tantôt un ensemble de normes sociales. Ce n'est pas la même chose, un rôle et un ensemble de normes. Tantôt, c'est le degré de conformité d'un individu à des normes sociales. Alors, en fait, est-ce que ce sont les normes sociales, les attentes qui caractérisent la société, la collectivité, ou est-ce que le genre caractérise plutôt l'individu? Est-ce que c'est son degré de conformité aux normes sociales? Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'à un moment, le genre est strictement culturel par opposition au sexe qui est biologique. À un autre moment, le genre est un amalgame de caractéristiques biologiques et de caractéristiques culturelles. Et à d'autres moments, le genre, ça devient une perception subjective que quelqu'un a de lui-même. Parfois, on en parle comme d'un état du cerveau qui serait observable par certains experts, notamment des neuroscientifiques, et j'en oublie probablement des sens qui sont attribués au mot genre dans le cadre de l'idéologie queer. Mais bref, le genre, on ne définit jamais clairement ce que c'est, ou en tout cas, ceux qui ont l'air de fournir une définition claire ne s'en tiennent pas à la définition donnée ensuite. Bon, en dépit qu'on ne sache pas ce qu'est censé être le genre, à notre époque, il y a une tendance à revendiquer que chacun ait ses propres pronoms pour refléter son genre. Et on s'est mis à utiliser le néologisme genré, qui voudrait dire attribuer un genre à quelqu'un, plus précisément lui attribuer une identité de genre, ainsi que le néologisme mégenré. Ça, ce serait quand on genre quelqu'un, mais pas selon le genre qu'il revendique. Donc, quand on utilise pour désigner quelqu'un des pronoms qui ne sont pas ceux qu'il choisit pour refléter son identité de genre, paraît-il qu'on mégenre. Ou quand on désigne quelqu'un comme un homme alors qu'il s'identifie comme une femme ou comme non-binaire, ou qu'on désigne quelqu'un comme une femme alors qu'elle s'identifie comme un homme ou comme non-binaire, paraît-il qu'on serait en train de mégenrer. En l'occurrence, Nadia El Mabrouk n'a mégenré personne en disant de la jeune personne qu'elle est un garçon, parce qu'elle utilisait le mot garçon dans son sens normal, un sens lié au sexe, un jeune humain de sexe masculin. En ce qui me concerne, on m'a reproché plus souvent qu'à mon tour de mégenrer des personnes, probablement plus souvent qu'à ma consoeur Nadia El Mabrouk. Eh bien, il se trouve que je ne mégenre personne, parce que pour commencer, je ne genre pas, puisque je rejette le concept de genre. Les humains n'ont pas un genre. Il y a les genres masculins et féminins en grammaire. Mais c'est une notion complètement différente de celle impliquée dans des expressions comme identité de genre, expression de genre, genré et mégenré. Quand je dis une tasse verte ou que je parle de J.K. Rowling en disant elle,
Je ne genre pas. J'accorde en genre. Le genre grammatical. J'accorde aussi en genre quand je me présente comme un professeur. Ou quand je dis que Richard Dawkins est une personne. Encore une fois, genrer, c'est censé vouloir dire attribuer une identité de genre à quelqu'un. Je n'attribue d'identité de genre ni à Matas, ni à J.K. Rowling, ni à Richard Dawkins, ni à moi-même. Et à l'exception de Matas qui n'a pas de subjectivité, je peux affirmer qu'aucune des entités nommées ne souhaite être genrée non plus. Quand je dis que J.K. Rowling est une femme, je ne genre pas non plus. Je mentionne le sexe de J.K. Rowling. Maintenant, certains vont dire que genrer, c'est exactement ça. Que dire elle en parlant de J.K. Rowling et la désigner comme une femme, ça revient à genrer J.K. Rowling. Du coup, je genre que ça me plaise ou non. Voici ce que j'ai à leur répondre. Un nouveau sens, qui est même pas un sens, comme je le mentionnais plus tôt, mais bon, bref, un nouveau sens a été donné au mot genre dans un cadre idéologique et rien ne m'oblige à accepter ce sens-là. On a décrété que désigner quelqu'un comme un homme ou une femme, ça s'appelait genrer, de façon à faire passer l'idée qu'il faut désigner les personnes comme hommes ou femmes, ou même comme ni l'un ni l'autre, en fonction du genre qu'elles revendiquent, peu importe ce que c'est, plutôt qu'en fonction de la réalité. Et on a décrété qu'accorder les mots, notamment les pronoms, ça s'appelait genrer, de façon à faire passer l'idée que chacun peut choisir ses pronoms en fonction du genre qu'il revendique. Et ça a notamment pour effet d'empêcher les gens de nommer la réalité du sexe, ou en tout cas de rendre malaisant de le faire. Mais on n'est pas obligé d'endosser ça. Si vous faites comme moi, que vous utilisez les mots femme, homme, fille et garçon dans leur sens normal, en fonction du sexe des personnes, et que vous accordez les pronoms en fonction des règles de la grammaire, et non pas pour vous prononcer sur le ressenti des gens, parce que oui, attribuer une identité de genre, ce serait se prononcer sur on ne sait trop quel ressenti, mais en tout cas sur un ressenti qu'aurait la personne dont on parle. Est-ce que vous vous prononcez sur le ressenti de quelqu'un quand vous choisissez entre le pronom il et le pronom elle? Ou quand vous identifiez quelqu'un comme un homme ou comme une femme? Non? Eh bien, vous non plus, vous ne genrez pas. Alors, vous ne pouvez pas mégenrer. Ne vous laissez pas influencer par des gens qui déforment le sens de mots communément utilisés de façon à vous attribuer des intentions que vous n'avez pas ou des actions que vous ne faites pas. Tenez, c'est comme si des gens décidaient que, pour des raisons idéologiques, décidaient que boire du thé, ça s'appelle fumer, de façon à me désigner comme une fumeuse. Admettons que des gens, pour je ne sais quelle raison, veuillent empêcher les autres de boire du thé. Ce serait pratique d'assimiler le fait de boire du thé à fumer. Parce que là, il deviendrait interdit de boire du thé partout où il est interdit de fumer. Pas mal partout, sauf à domicile et dehors. Et encore, il y a des restrictions là aussi. Alors, si des gens tordaient comme ça le sens du mot fumer, qu'on me surprenait à boire du thé dans un restaurant, ce qui est hautement probable, et qu'on disait « Hé, cette dame fume dans un restaurant », eh bien, j'aurais toute légitimité de répondre que je ne fume pas, je bois du thé. Bref, je vous invite à ne pas vous laisser manipuler par les accusations de mégenrage parce que vous avez mentionné le sexe de quelqu'un ou parce que vous avez accordé les mots en respectant les règles de la langue.